Bonjour à tous, c'est Marc pour Carnet Marx, le blog. Premier épisode de la saison numéro 2, je crois, oui. On va dire de la saison 2, pour faire simple, parce que j'avais pas fait de coupure de saison. Donc aujourd'hui, je vous parle un peu de mes retours de vacances, un peu de ma situation personnelle, d'une série que je recommande sur Amazon Prime Video, et puis discussion sur le matériel et sur l'avenir sur mes projets pour cette année 2018-2019. Alors pour commencer, je vous remercie de toujours écouter. Donc cet épisode sera diffusé sur mon audio, sur mon blog, parce que j'ai tenté l'auto-hébergement. Alors je sais pas s'il sera tout de suite sur mon blog ou s'il sera en premier sur Spreaker et après sur mon blog. Oui, parce que j'ai prévu d'ici un mois d'arrêter Spreaker. Comme je n'ai pas encapsulé le flux, ben, je vous donnerai le nouveau lien RSS à suivre pour écouter les prochains épisodes du Carnet Marx. Et puis, euh, et puis donc c'est en cours de travail dessus. J'arrive pas à faire tout aussi rapidement que je l'aimerais bien malgré mon temps disponible. Ma remise en forme me prend beaucoup de temps aussi. Et c'est vrai que les adaptations du boulot de ma compagne font que je suis pas aussi présent que je le souhaiterais là où je cherche du travail et là où je voudrais faire de l'internet, du blog, de l'audioblog et tout ça. Donc oui, ma femme a repris son travail d'assistante maternelle avec des nouveaux contrats. Elle est débordée au niveau de travail. Elle a renvoyé elle est complète, donc elle a renvoyé des personnes sur d'autres collègues assistantes maternelles. Et ce qui fait que ça se ressent sur la vie quotidienne. Parce que du coup, je dois beaucoup plus m'investir dans la maison. Ce que je faisais pas avant par mon travail, étant donné que j'étais beaucoup absent, aussi bien dans le cadre de journées de travail que dans le cadre de formation. Donc du coup, c'est vrai que là, je suis en recherche d'emploi. Je pense me reconvertir d'ailleurs, peut-être faire une reconversion dans un métier manuel dans un premier temps pour apprendre le métier, puis après éventuellement de tenter les concours d'enseignement, parce que c'est vrai que j'adore transmettre mon savoir. Donc c'est vrai que ça m'occupe pas mal de temps, ce qui fait que l'audioblog du Carnet Marx et le blog carnetmarx.fr avancent pas aussi bien que je le souhaitais. N'avance pas, du coup, je devrais même dire. Alors, j'aimerais bien remettre à jour tout ça. Le projet, donc mon site personnel marcmichel.fr a pas du tout avancé. Je souhaitais afficher des photos. Puis, je compte l'utiliser pour aussi un autre projet euh, audio, voire même audiovisuel. Donc, ça non plus, ça avance pas. Ben, c'est pas grave. Ce n'est que reporté à l'avenir. Donc, et c'est pour cet autre projet audiovisuel que j'ai acheté cet enregistreur micro qui est le Zoom H1N, qui est un super appareil. Là, j'enregistre en mode enregistrement, pas en mode micro. L'épisode précédent était enregistré en mode micro. Je me régale. C'est un appareil hyper compact. Parce qu'il tient dans une pochette, dans une petite pochette. Alors, il a un gros défaut, c'est qu'on ne peut pas le toucher pendant qu'on enregistre que les petits bruits. Il y a des petits bruits parasites qui s'y mettent. Et on est obligé d'acheter le pack accessoire pour qu'il soit complètement utilisable, parce que sinon, par exemple, là, j'ai mis sur trépied avec une bonnette. Ça vous évite d'avoir les pops et ça fait ça joue le rôle d'un filtre anti-pop. Donc voilà, après il a quelques petits défauts, notamment qu'il ne fait pas multipiste. Mais après c'est j'ai envie de dire du détail par rapport à l'usage que j'en ai et au fait que ben ça le but c'est d'enregistrer des épisodes pour le blog et pour mon projet et donc ça marche très bien. En plus, c'est limité à 32 gigas de mémoire. Alors là, je crois que j'ai un peu plus d'une heure. J'ai un peu plus. Enfin, d'une heure, non, j'ai même un peu plus en MP3, je crois que j'ai 16 ou 17 heures d'enregistrement. C'est une qualité qui suffit largement quand on écoute un, un audioblog ou un streetcast. Donc, on va arrêter les délires, les critiques qui sont faits sur certains blogs. Après, je suis pas journaliste professionnel, j'ai pas besoin du Zoom H machin où il y a 8 pistes dessus avec 8 entrées. Non, non, ça m'intéresse pas. Là, il me fallait vraiment que l'outil nécessaire pour faire des enregistrements pour Internet.
Donc là, c'est vrai que j'ai dérivé sur les sujets initiaux parce que du coup, je vous parle de mon enregistreur. Ce que j'avais dit dans la preview que j'allais faire d'ailleurs. Donc hyper satisfait pour une centaine d'euros. Je sais que j'ai pas mal de copains podcasters qui utilisent le Blue Yeti. Mais voilà, moi sur le Zoom, j'ai pas, je regrette pas du tout d'avoir pris un Zoom. Donc voilà. Après, je sens que j'ai un tic audio qui s'appelle le ben voilà. Euh, je partage ce Streetcast Nature Peinture. J'ai pas envie de m'embêter à faire des retouches, à me découper et à pas vous partager le réel. Donc, je voulais parler de remise en forme. Donc, la remise en forme, actuellement, ben, vous le voyez peut-être par les activités sur Polar ou sur Strava. Je ne fais plus trop de courses runtastic en nature. J'ai fait le choix d'aller dans une salle de sport et d'avoir au minimum 3 entraînements en semaine. Donc une partie qui est consacrée, un premier entraînement qui est consacré avec donc tous avec un échauffement. Donc plutôt, je commence par tous les entraînements. Tous les entraînements par un échauffement et qui consiste en du gainage. Donc 4 exercices simples de gainage. Après, le premier entraînement de la semaine est consacré plutôt sur le haut du corps. Donc, j'ai 3 machines pour travailler le haut du corps. Et après, j'ai une séance d'abdos et une séance de biking. Donc, comme tout se fait par des entraînements vidéo, ça me permet de bien avancer quand même, mine de rien, et de pas mal en profiter. Le deuxième entraînement de la semaine, toujours du gainage, abdos aussi obligatoire. Et après, un peu de vélo, un peu de tapis, c'est du cardio pur et dur. Et la dernière séance de la semaine, c'est toujours gainage, toujours abdos, mais après, ça sera du travail sur le bas du corps et du vélo elliptique pour travailler aussi, pour travailler un peu de cardio en plus du bas du corps. Donc c'est un programme qui m'a l'air assez complet. On verra les résultats dans 4 semaines, je crois, parce que j'ai un rendez-vous régulier avec un coach de la salle pour pouvoir faire le point là-dessus. Donc c'est vrai que on va voir. Moi j'ai l'impression que je me sens mieux. Bon, j'ai les abdos en feu. Parce que j'ai pas eu l'habitude de travailler mes abdos et je le sens tout de suite. Donc ils sont en feu. J'ai des douleurs au niveau de l'abdos. J'ai eu quelques douleurs la semaine dernière au niveau des bras. Donc je l'ai signalé au coach qui m'a regardé faire le mouvement, il me dit c'est certainement des courbatures parce que tu n'as pas l'habitude de travailler sur des appareils de musculation. Donc voilà, après c'est du bonheur, mais après je passe à peu près 1 heure et demie dans la salle, plus le temps de douche et compagnie. Donc grosso modo quand je fais une sortie salle j'en ai pour 2 heures. Mais c'est pas grave, ça m'occupe mes journées en plus dans plus ma recherche d'emploi et mon questionnement sur mon avenir professionnel. Après, le dernier point de cet épisode, c'est une série que je vous recommande, une série Amazon Prime qui est sortie le 31 août, donc samedi dernier. Si vous écoutez cet épisode quand il sortira, samedi dernier, c'est Jack Ryan, une série Amazon Prime originale qui a été basée sur des personnages de Tom Clancy. Donc Tom Clancy, vous connaissez, alors les gamers connaissent Rainbow Six ou Splinter Cell, c'est du Tom Clancy, tout ça. Après, les amateurs de films de cinéma, il y a La Poursuite d'Octobre Rouge, il y a, je crois que c'est Piège en haute mer, mais je suis plus sûr pour Piège en haute mer. Donc, et puis il y a énormément de livres. Alors moi, personnellement, j'aime pas lire, donc j'en ai pas lu. Il faudrait que je m'y mette à lire les livres de Tom Clancy. Et c'est un auteur qui est renommé et qui a fait inspirer beaucoup de gens dans le milieu du télévisuel et cinématographique pour les films. Et donc cette série, elle me fait un peu penser à l'ambiance 24, où il y a ça enchaîne, ça enchaîne. On n'a pas peu de temps mort. C'est un agent, du moins, un analyste de la CIA qui se retrouve propulsé sur le terrain, un analyste financier d'ailleurs, propulsé sur le terrain. Et donc on va voir comment il déjoue une tentative d'attentat, ou plutôt un attentat, mais au milieu il y a plein de quêtes, années de quêtes, de missions annexes qui se grèvent dessus. C'est 8 épisodes de mémoire.
Ça passe super vite. On se retrouve en Iran, en Pakistan, en Syrie, aux États-Unis, en France. En France, on est un épisode à Paris. Il y a du 9-3, de la montagne. Donc, je crois que c'est la Savoie de mémoire. Donc, il y a pas mal de choses. C'est très vif et c'est haletant. Donc, si vous aimez les films et les séries d'action, je vous conseille vraiment d'y aller, de regarder ça. C'est vraiment Jack Ryan. Et il y a même un cliffhanger pour éventuellement une saison 2. Donc j'espère qu'elle sera rapidement produite et diffusée. C'est juste une tuerie. Ça fait longtemps que j'avais pas vu d'épisode aussi haletant et de série aussi haletant et aussi bien cousu. Alors je sais que je suis pas forcément d'accord avec les autres membres de la podcastosphère ou de streetcastosphère sur les séries. Ma critique sur Marseille a été très remarquée par certains. Mais là, Jack Ryan, je le conseille vraiment. Bon, c'est de la grosse production américaine, donc il y a des effets spéciaux, il y a du budget, on le sent. Mais n'hésitez surtout pas à le regarder. De toute façon, si vous avez Prime, Amazon Prime ou Amazon Premium, suivant le pays, ça vous coûte rien de plus d'utiliser Prime Video. Donc, surtout, foncez-y. Et moi, je vais profiter de cette critique pour terminer cet épisode. Vous dire à très bientôt. Et donc là, sur Spreaker, à très bientôt sur mon blog. Et je vous dis ciao, ciao, à plus!